monde. J'ai pas mis le micro. J'espère que vous entendrez bien quand même. Mais je reviens de course. Je vous ai peut-être mis quelques images avant, des images passionnantes, hein, des courses bien entendu. Mais c'est ça aussi le Vlogtober, c'est la vraie vie, quoi. Donc les courses, le ménage. Hein. Je reviens tout juste de mes courses. Nous sommes le lundi 2 octobre et colis non identifié. Je suis extrêmement mal installée, c'est terrible. Colis non identifié dans la boîte aux lettres, mais colis d'aspect laineux, de texture laineuse. On ouvre. Je suis totalement... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Pas du tout. Je vous jure, je n'ai rien commandé. Mais... Oh, trop beau! J'avais vu juste. J'avais vu juste. Mais qui c'est? Oh, c'est une petite carte d'anniversaire. De la part de Lydie. Trop gentil. Lydie qui avait remporté l'un des cadeaux lorsque j'ai fait le petit cal du Road Kitty. On était tellement nombreuses à participer, je crois qu'on devait être au moins une centaine peut-être. Je m'étais dit c'est pas possible, on peut pas juste tricoter, j'ai envie de vous faire gagner un petit truc. Et j'avais quelques jours avant, j'avais vu sur Instagram des nouveautés chez Hélène. Je vais dire une bêtise maintenant parce que c'est tout de tête, mais elle avait un nouveau coloris avec le mot unicorn dedans. Voilà, mais c'est tout ce dont je me rappelle. Et je lui avais pris à Hélène 2 écheveaux pour faire gagner donc à 2 personnes. Et donc Lydie, visiblement c'est une des 2 personnes qui a remporté un de ces écheveaux. Et donc, elle me souhaite mon anniversaire, mais c'est absolument, absolument adorable. Je vais me lire ce petit mot après. Et donc, une de mes laines signature, hein, je veux dire, de la Javol, dans un coloris en plus mint. Voilà, hein, moi j'adore, je suis bien fan. Mais c'est vraiment trop gentil. Trop gentil. Merci énormément, Lydie, je suis ultra touchée. Et j'ai également un petit marque-page pour aller avec. Trop contente la biche. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vais aller manger. Ranger mes courses. Manger. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour la véritable papote tricot, tout ça. À toutes. C'est encore moi. En même temps, vous auriez pu vous en douter. Hein. C'est peut-être plutôt le jour où c'est pas moi qu'il faut vous inquiéter. Me voici dans ma cuisine et je viens toujours pas vous parler de tricot. J'avais prévu de monter là pour cette saison comme un petit coin où je pourrais avoir sous la main les choses qu'il me faut pour me réaliser des petits cafés un petit peu gourmands. Parce que quand arrive le mois d'octobre, qu'est-ce que c'est que cette luminosité? Je vais essayer de plus bouger. Quand arrive le mois d'octobre et un petit peu tout au long de l'hiver, c'est quand même hachement sympa de se préparer des petits cafés un petit peu améliorés. Alors café, boisson chaude. Alors moi je suis team café. J'apprécie le thé, j'apprécie les infusions, il n'y a pas de souci, mais vraiment... Ma boisson de prédilection c'est le café. En revanche, je sais que les enfants, on va plutôt être sur du chocolat chaud et ça marche aussi. Bref, donc boisson chaude un petit peu améliorée. Et j'avais envie de me préparer un petit truc dans la cuisine qui soit dispo pour que ça soit plus facile. En tout cas voilà, que j'aille naturellement vers me faire des petits cafés un petit peu plus sympa. Je ne sais pas pourquoi cette luminosité change. Tantôt, je suis vraiment surexposée et l'autre fois, non. J'entends le chat qui passe derrière. Donc, c'est aujourd'hui. Je fais ça. Comme ça, mon petit truc sera en place et
je vais pouvoir me faire des petites pauses café un petit peu sympathiques. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai prévu. Ouais, je vous montre ça. J'ai toujours pas de micro. J'espère quand même que ça ira. Si elle s'affloute. Il faut dire que j'ai mis un réglage en route, un truc bizarre. Bref, vous en fichez car ça ne s'affichera pas à l'écran. Mais alors moi, je suis toute perturbée dans mon retour caméra. Déjà, pour cette petite station à boisson chaude, on est d'accord qu'il nous fallait... Ça prend un plateau un petit peu thème automne, histoire de pouvoir mettre dessus tous les trucs bien délicieux qu'on va préparer. Donc mon petit plateau sur lequel, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mes sirops. Alors, le classique Pumpkin Spice de chez Monin, que je reprends saison après saison parce que il est vraiment trop bon, justement, dans un petit café, dans un petit cappuccino. Très sympa. Cette année, le truc que j'ai fait, parce que, bon, grosse bouteille comme ça, c'est parfois un peu relou pour se servir. J'ai acheté une petite pompe Monin pour mettre, désolée pour les bruits, pour mettre dans la bouteille et pour pouvoir, de façon, oui, plus, ça sera quand même plus pratique, plus facile pour doser la quantité de sirop à mettre dans son bon petit café. Donc voilà, ça c'est le truc, je sais plus, de tête ça devait être aux alentours de 5 €. La petite pompe de chez Monin, dont on peut totalement se passer, hein, bien entendu, mais pour les grosses bouteilles de presque 1 litre, c'est pas mal. Cette année, j'ai repris un qu'on aime beaucoup, qui est le caramel. On l'avait déjà aussi l'année dernière et on l'a dégommé en 1 mois. Donc, il est en plus petit format celui-ci, parce que sinon on en consomme trop, donc ça ne va pas du tout. Et voilà, donc là, j'ai pas pris de pompe, c'est une beaucoup plus petite bouteille. C'est une 25 centilitres celle-ci. L'autre, c'est une 70, ouais. 70 centilitres et celle-là 25, donc ça sera plus facile là pour manipuler, doser, etc. Donc voilà nos 2 petits sirops de base. Il n'est pas exclu qu'on fasse des mélanges. Et voilà, ça sera donc la deuxième chose. Ce que je vais me mettre d'autre, c'est mon petit mousseur. Voilà, pour faire... aller avec un petit... alors un petit lait plutôt végétal. Moi je suis pas trop lait de vache, voilà, j'aime pas trop ça, bon, vraiment à toute petite dose. Par contre, je sais que je prends parfois des laits végétaux aromatisés, par exemple à la vanille ou quoi, et ça marche bien aussi pour faire de la mousse, et c'est très bon. Donc je vais mettre ça aussi avec. Et pour parfaire, alors même si moi j'en prendrai pas non plus, des tonnes, mais voilà. Ça, c'est plus pour le côté un petit peu rigolo. Des mini marshmallows, voilà, à mettre. Bon, plutôt quand même dans les chocolats chauds. Hein. Et les petits marshmallows, là, pour que ça soit joli, je vais pas les laisser dans le paquet comme ça. J'ai ce petit pot champignon. Qui était un pot de confiture, si je dis pas de bêtises, je me rappelle même plus. C'est ma copine Monica qui m'avait envoyé un très beau colis. Ma copine Monica à qui je fais de gros bisous si elle passe par ici. Et elle m'avait envoyé un colis il y a quelques années maintenant avec plein de gourmandises du Japon, puisque Monica elle est japonaise. Et voilà, il y avait ce petit pot que j'ai conservé, que je mets en déco, et là il sera parfait avec des mini marshmallows dedans. Et je mettrai peut-être une petite cuillère à côté pour qu'on se serve, que les enfants prennent pas leurs doigts s'ils veulent se servir des chamallows pour mettre dans leur truc. Voilà. Moi je vais préparer tout ça. Et puis, alors aujourd'hui 28 degrés. Attendez, je vous reprends. C'est reparti pour un éclairage Zarbi. Donc aujourd'hui 28 degrés. Donc c'est pas le jour où on va se faire
du petit chocolat chaud agrémenté de pumpkin spice, etc. Non, je vais mettre en place et puis on se fera ça un petit peu plus tard. J'ai pas trop regardé ce que donnait le temps cette semaine. Je crois que ça va être quand même plutôt pas trop mal. Donc, mais c'est pas grave, ça sera en place. Et pour quand on en aura envie, ça sera disponible. Bon, allez, au travail. Le voilà, le petit coucou tricot du soir. Oui, du soir, 18h15, il va bientôt falloir que je me mette à préparer le repas. C'est soupe de potiron ce soir. Et donc voilà, que je prépare le repas. J'aurais bien aimé revenir avant, mais cette journée est passée à une vitesse complètement folle. Donc petit point tricot, pas petit point journée complètement folle. Rappelez-moi à l'ordre quand je divague comme ça. Avec la première nouvelle de la journée, c'est cette paire de chaussettes terminée. J'ai fait le grafting ce matin avant d'aller faire mes courses, peut-être. Oui, je crois que je vous ai mis une petite vidéo. Donc voilà. J'entends du bruit dans mes escaliers. Oui, car tout le monde est là, hein, mari, enfant, tutti quanti. Et c'est l'heure. Qui des devoirs, qui de l'instrument, qui de machin. Donc bon, et ben voilà, il y a du bruit, il y a de la vie, il y a de la vie. Alors, les chaussettes sont terminées. J'ai les fils à rentrer, mais alors la flemme. Pourtant, ça serait quand même bien que je le fasse ce soir pour pouvoir les laver et les offrir là. Oh là là. Bon, je sais pas pourquoi ça devient de plus en plus pénible pour moi de rentrer les fils. C'est vraiment compliqué. Ça rend hyper bien, elles sont super jolies, vraiment. Alors en plus elle est toute douce, cette laine Schrepius là, elle est vraiment hyper sympa à travailler. Après je sais qu'elle ne vieillit pas forcément extrêmement bien. L'une d'entre vous m'en avait offert il y a un peu plus d'1 an maintenant, que j'ai tricoté en paire de chaussettes pour ma petite dernière et ça bouloche beaucoup. Le résultat est très chouette. Mais voilà, ça bouloche pas mal. Alors après, la petite, elle les porte, ces chaussettes tricotées, un peu comme des chaussons. Donc peut-être éventuellement que c'est peut-être ça aussi qui fait que... Donc là, je ne sais pas quelle sera l'utilité qu'auront la maman et le petit garçon de leurs chaussettes. Est-ce qu'ils s'en serviront de chaussons ou vraiment plus... Je ne sais pas. Mais je préviendrai que ça peut boulocher un petit peu.
Ça rend trop bien, j'adore. Pour rappel, donc c'est le coloris Morning Mist et la marque c'est Schreppes, je ne saurais jamais le dire. Je sais que c'est un peu comme un I. Et la qualité, c'est la Downtown. Donc voilà, vraiment tous leurs coloris d'autorayants sont trop chouettes. Oh, d'ailleurs, en parlant d'autorayants, qu'est-ce que je ne viens pas de voir ma mercière préférée, la merceryrographe à Nancy. Qu'est-ce que c'est qu'elle a rentré dans son stash, dans son stock maintenant? Elle distribue le bruit des aiguilles. Je suis trop contente, je suis super contente. Donc, je crois qu'il est grand temps d'aller faire un petit tour. Alors, ça ne pourra pas être cette semaine, la semaine prochaine. Sandrine, je t'annonce, je passe la semaine prochaine. La deuxième chose que je peux vous montrer, hop, c'est le pull de la petite. Alors, le pull de la petite, comme je vous l'avais dit, mon objectif d'hier, c'était d'arriver au bout de la deuxième pelote pour le corps, ce que j'ai fait, et de commencer la manche, ce que j'ai fait aussi, bon doucement, hein, ce que j'ai fait aussi. Et je pense que, comme je vous l'avais annoncé, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une manche droite. Je vais faire quelques motifs de jacquard en bas de la manche. Puis je vais faire un rang de grosses diminutions et après mes poignées de manche. Mais voilà, j'ai envie de tricoter en rond. J'ai pas du tout envie de faire des diminutions, d'autant plus que si je me souviens bien, pour la grande, quand je lui avais tricoté, la manche était quand même bien fitée. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal que ça soit un petit peu large. Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, or, vous savez à quel point cette phrase peut être problématique quand elle est prononcée par moi. Donc logiquement, j'ai le nombre de mailles qu'il me faut pour répéter le motif qui est là en bas. Donc, j'allais dire prier pour moi, mais non, mais il faut que je me fasse confiance à un moment. J'ai vraiment refait plusieurs fois mon calcul. Je me fatigue. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Bon, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais lui essayer vraiment régulièrement à la poulette pour voir un petit peu, parce que faut que je regarde, que je mesure en fait le nombre de centimètres qu'il me faut pour faire ce petit motif de jacquard et que je fasse le calcul d'où le mettre, etc. Bref. Voilà, donc ça c'est clairement ce que je vais avancer ce soir tranquillement devant le dernier épisode de Sex Education, la dernière saison sur Netflix. On regarde ça en ce moment avec mon chéri. Ça nous fait rigoler. Donc voilà, ça c'est le programme du soir. Et le dernier truc. Ah, je suis trop contente. Non mais je suis trop contente parce que ça fait plus d'1 an que ça attend... J'ai repris la deuxième petite mitaine pour ma belle-maman. Alors, les Everything November Mitts. J'avais déjà bien avancé sur celle-ci, il me reste plus que le pouce à faire. Et peut-être revoir, là je suis pas trop sûre de mon rabat en fait, je sais pas, vraiment bref ça c'est un détail. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai voulu faire le rabat dans le fil contrasté. Je sais pas si ça vous choque, si vous trouvez que c'est... Donc en gros je suis allée au bout de la couleur là et j'ai fait le rabat, le rang suivant avec le nouveau coloris quoi, la nouvelle rayure. Et j'avais déjà fait ça en bas aussi, j'avais commencé par une couleur... J'avais fait le montage avec une couleur et avant de commencer. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vraiment, bon bref, c'est comme ça. Et donc là quand je vous l'ai montré la dernière fois, donc dans la petite vidéo pour un petit peu vous présenter tout ce sur quoi j'allais travailler là pendant le mois d'octobre. J'en étais ici, voilà cette petite rayure rouge qui est là et c'est à partir de cette rayure rouge que nous faisons les augmentations pour le pouce. Voilà, puisque je peux vous les montrer mieux, ouais. Donc voilà, donc logiquement je devrais quand même pas tarder à arriver à de nouveau
la séparation du pouce et puis du reste de la mitaine. Donc je pense que je vous l'avais montré ça aussi. Je suis sur des tout petits machins. Ma laine avait été grignotée par une petite bébête. Et donc voilà, je suis sur des petits pelotons comme ça. Et donc logiquement, je vais faire donc là la rayure rouge, ensuite la rayure grise, une rayure grise. Et après, j'arrive au bout de mon petit peloton. Donc je vais sacrifier la rayure grise de celui-ci et attaquer après directement avec la couleur qui vient pour essayer d'être dans le même nombre de répétitions, de rayures, etc. quoi, de rangs de rayures, etc. Et donc des deux, c'est celui-ci qui est un petit peu plus gros. Donc je vais plutôt partir sur celui-là en espérant que peut-être j'arrive jusqu'au bout, je verrai bien. J'ai dû le rebobiner puisque je m'étais rendu compte que je l'avais bobiné dans l'autre sens et que donc si j'avais commencé à tricoter, mes rayures auraient été faites dans l'autre sens. J'ai vraiment du mal souvent à me projeter comme ça et à comprendre comment ça fonctionne. Enfin, peut-être un peu de plus en plus quand même avec un petit peu d'expérience. Mais alors pourquoi je l'ai bobiné je l'ai enroulé là dans le mauvais sens, je ne sais pas. Donc c'est bon, je suis de nouveau dans le bon sens. Je vois direct que celle-ci, elle n'est pas non plus bobinée dans le bon sens, donc il faudra que je me méfie. Mais voilà. Devinez ce que j'ai pas pris, ce que j'ai pas fait aujourd'hui. La couverture de reste. Je n'ai pas touché à mon petit carré. Donc est-ce que le truc vraiment bien ne serait pas quand même de faire mon petit carré du jour là tout de suite après vous avoir laissé pendant que la soupe est en train de cuire. Et puis ça je le reprends tranquillement demain. Et les fils de main aussi. Oh, j'aime plus rentrer les fils. C'est terrible. Bref. Je me suis dit que je vous avais montré ça tout à l'heure, mais que j'aurais peut-être pu au moins juste vous dire quel était le coloris. À l'endroit du coloris, ça sera mieux. Donc c'est le coloris 0373. C'est vraiment un joli petit vert menthe. Trop beau. Et merci encore Lydie. Je t'ai envoyé un petit message sur Instagram aujourd'hui. Enfin, ça m'a fait ultra plaisir. Donc merci beaucoup. Voilà. À la soupe. Vous, à demain. Merci pour vos petits mots, vos retours là sur le premier vlog. Bon, je sens que ça vous fait plaisir. Je sais bien que tout le monde ne regarde pas les vlogs et tout, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir quand vous êtes plusieurs dizaines dans la journée à me dire que vous êtes hyper contente que les vlogs reprennent. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort. Rentrez bien vos fils, faites pas comme moi. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain, bonne soirée et bonne soupe pour ceux qui mangent de la soupe aussi ce soir. Allez, j'arrête de dire des bêtises. À demain!